Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Je vous souhaite la bienvenue, mes chers amis. Et je tiens à vous remercier, au nom de toute l'équipe de Conscience Soufie, à vous remercier sincèrement pour votre fidélité et votre compagnonnage avec nous jusqu'à présent. Et donc, voilà, il est venu le moment de célébrer cette nuit qui est la plus noble, qui est la plus auguste, la plus prestigieuse des nuits. Cette nuit bénie que tout amoureux de Dieu attend toute l'année. Cette nuit qui est bien trop courte pour les amants. Comme le dit Al-Qushayri dans son tafsir, on y reviendra. Cette nuit où l'on recherche, qu'on guette avec vigilance la miséricorde divine et les bénédictions spéciales que Dieu nous réserve. Cette nuit particulière qui est bien évidemment associée au Tanzil, à la descente, à la révélation du Coran. Cette nuit où les prières sont exaucées, où les destins sont déterminés avec justesse. Cette nuit donc de juste détermination, Laylat al-Qadr. Cette nuit de grande valeur. Et donc cette notion de valeur, de détermination proviennent toutes de la racine Qadara, une racine qui englobe plusieurs significations telles que mesurer, déterminer, apprécier, estimer, évaluer, voire aussi magnifier, respecter, honorer, respecter quelqu'un ou quelque chose à sa juste valeur. Cette racine renferme également l'idée de prestige, donc on l'a dit, de valeur, de grandeur, ainsi que celle de volume, de quantité, ou de part assignée, ce qui explique la traduction aussi parfois par destin, dans le sens de la part qui nous est justement déterminée. Et donc cette nuit qui est aussi, nous le savons, c'est une nuit du pardon. Nous savons que le prophète aimait répéter cette invocation durant cette nuit. Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Oh mon Dieu, tu es pardonneur, tu aimes le pardon. Ainsi donc, pardonne-moi. Donc ce terme de afu, qui désigne le pardon dans le sens d'absolution, donc attribut divin qui exprime sa capacité à pardonner complètement, à effacer les péchés d'une personne, sans en tenir compte, sans en garder aucune trace. Et donc la racine rafara, étymologiquement, signifie cacher ou couvrir. Mais afa, c'est carrément rayer, anéantir, oblitérer, effacer complètement. Et donc ça souligne l'opportunité extraordinaire de cette nuit magique, où il nous est offert donc la possibilité de faire table rase du passé, de nous renouveler complètement, en effaçant toutes les traces anciennes sur le tableau, de façon à ce que nous écrivons sur ce tableau soit beau et clair, et non parasité par les traits et les erreurs du passé. Et donc, regardons modestement comment certains de nos maîtres, ici Qushayri en particulier, lisent cette superbe sourate Al-Qadr. بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر. Donc cette nuit qui vaut plus que 1000 mois, donc plus de 80 ans, Al-Qushayri nous dit في ليلة قدر فيها الرحمة لأوليائه. Donc c'est une nuit où il détermine la miséricorde qu'il accorde à ses awliya. Et donc cette nuit, associée à la notion de awliya, nous rappelle la notion de la nuit la nuit de la wilaya, qu'on a déjà évoqué ensemble il y a un an, lorsqu'on a parlé de la lumière mohammedienne, et que nous avons parlé des cycles de la nubuwa et de la wilaya, de la prophétie et de la silsila spirituelle, des maîtres spirituels. Donc la nubuwa étant le jour qui commence par Adam, alayhi salatu wassalam, et qui atteint son zénith, son apogée, son point le plus lumineux, son point sans tache, avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui saut de la prophétie
Et alors commençait donc le cycle du déclin du soleil, le cycle de la wilaya, avec ce déclin du soleil qui va nous faire traverser la nuit, hatta matla' al-fajr, jusqu'à l'aurore de la résurrection. Et donc, Qushayri nous dit sur cette nuit que Layla, يجد فيها العابدون قدر نفوسهم ويجد فيها العارفون قدر معبودهم وشتان بين وجود قدر والشهود قدر. Et donc, il dit qu'il s'agit d'une nuit où l'Abidoun, ou les adorateurs, découvrent la valeur de leurs âmes. Qadran Fusihim. Et où les connaisseurs, l'Arifoun, réalisent la valeur de leur adoré. Et donc, il dit, Shattan, quelle différence! Et quelle différence entre se découvrir à soi-même une valeur et contempler la grandeur et la valeur de l'adoré. Et donc, Qushayri nous montre en passant la différence qu'il y a entre les adorateurs, al-abidun ou al-arifun, les adorateurs et les connaisseurs, du fait que les uns découvrent la valeur de leur propre âme, mais les autres découvrent celle de leur Seigneur. Et donc, oui, nuit trop courte, ليلة قصيرة على الأحباب لأنهم فيها في مسامرة وخطاب. Qushayri nous dit que c'est une nuit trop bref pour les amoureux. Et donc, je précise quand même que c'est dans son tafsir, hein, donc dans ses Lata'if al-Isharat, pour ceux que ça intéresse, c'est donc son tafsir de la Surat al-Qadr. Donc, il dit que c'est une nuit trop brève pour les amoureux, car ils y passent leur temps en conversation amoureuse et en échange. Et alors, il cite un vers qui dit Ya layla min layali ad-dahr, qabalat fiha badruha bi badrin, afwan. قابلت فيها بدرها ببدر. Donc, aux nuits, parmi les nuits du temps, où une pleine lune rencontre une autre pleine lune. Et donc, ce qui fait penser à ma connaissance, en tout cas la seule qasida où le Cheikh Al-Alawi cite nommément Laylatul Qadr, qui est Yasa'iq al-Afkar, où il parle aussi de contemplation de pleine lune. On va revenir à cette qasida. Mais c'est assez intéressant de voir que dans les qasaïd des maîtres, souvent les maîtres se rejoignent entre eux dans leur interprétation et de certains versets coraniques et de voir même que le vocabulaire même des versets se retrouve dans les qasaïd. On y reviendra peut-être dans quelques instants, mais pas avant de rappeler que la nuit, ici, où la pleine lune rencontre une autre pleine lune, où une pleine lune attend son autre pleine lune, est un symbole évidemment éminemment féminin. Alors sur cette question de la nuit de Leila, prénom féminin d'ailleurs, qui est un symbole féminin, je vous invite évidemment à lire l'article qui est sur le site de Conscience Soufie, l'article de Nefissa Geoffroy, euh, qui est un article qui traite de Laylatul Qadr et du pardon, justement, où Nefissa Geoffroy s'attarde un petit peu pour expliquer en quoi la nuit est un symbole aussi féminin. D'ailleurs, pour rester dans la notion féminine de cette nuit, et de cette nuit-là en particulier, chez les Nusayri, les jours sont patronnés, un peu comme dans le calendrier chrétien aussi, par des awliya. Donc chaque jour de l'année est régi, si je peux m'exprimer ainsi, par un wali. Et alors ce qui est assez drôle, c'est que quand on regarde qui régit Laylatul Qadr, eh bien, voilà, encore une fois, il y a une cohérence dans cette spiritualité qui fait que tous les maîtres de tous les horizons se rejoignent quand il est question de l'essentiel, et c'est assez drôle. Mais qui régit Laylat al-Qadr? C'est le même personnage qui régit la nuit de la mi-Sha'ban. Et bien évidemment, voilà, il fallait que ce soit Fatima Zahra. Donc, non seulement ben, le symbole féminin par excellence, si je puis m'exprimer ainsi, mais en plus la matrice de tous les awliya qui viendront après et de tout l'islam.
Donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, Louis Massignon avait écrit un article en allemand, si ma mémoire est bonne, dans lequel Fatima, fille du prophète, apparaît comme étant en tant que telle l'initiation. Parce qu'elle la porte en puissance, elle porte en puissance toute la wilaya. Et donc elle symbolise quelque part cette nuit initiatique et cette nuit de l'ésotérisme, cette nuit de la wilaya, ce cycle de la wilaya, cette nuit où descendent les anges et l'esprit par autorisation de leur Seigneur pour tout ordre. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Et donc au sujet des anges, je ne peux pas m'attarder là-dessus maintenant, mais je vous renvoie évidemment à Corbin, à son ouvrage L'homme et son ange, extraordinaire. Donc voilà, où il décrit l'ange comme étant un double céleste de la psyché humaine terrestre, et donc où l'ange est comme une réflexion céleste de nous-mêmes. Très intéressant, donc je vous invite à vous y pencher. Et puis sur la notion d'esprit, même chose, je vous invite à approfondir ça avec Guénon et son article Ar-Ruh, que vous pourrez trouver dans son aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme, où il identifie notamment Ruh à Métatron et à l'esprit mohammadien. Donc voilà, revenons sur cette sourate, et où il est intéressant aussi de noter que contrairement à la césure classique du verset que nous venons de lire, donc tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr, où la césure classique c'est de s'arrêter à amr, eh bien Qushayri, comme le fait d'ailleurs aussi Al-Tustari dans son tafsir, découpe le verset différemment et fait en sorte que ça se termine donc de la manière suivante, donc tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim. Ensuite, min kulli amr salamun, et ensuite, hiya hatta matla'il fajr. Donc, min kulli amr salamun, il le lit comme une seule phrase, et il l'explique en disant ceci, ma'a kulli ma'mour minhum salami ala awliya'i. Et donc, avec chaque ordre qu'ils ont reçu, Dieu, Dieu dit, passe mon salam à mes awliya. Donc voilà une autre manière de lire ce verset. Donc, autrement dit, passe mon salam à tous ceux qui ont reçu mes ordres. Et un salam pour chaque ordre qu'ils ont reçu. Donc nous voyons encore une fois revenir cette notion de wilaya, de nuit initiatique qui succède au cycle de la Nubuwa. Et d'ailleurs, dans la qasida du Cheikh Al-Alawi que j'ai évoqué précédemment, il y a Sa'iq al-Afkar, qui est la seule où il cite nommément Laylatul Qadr. Ben, il la cite en disant quoi? Il la cite en disant Soumaytum fil ashar bilaylatil qadr. Et donc, à l'aube, vous avez reçu le nom de nuit de la valeur. Et alors, à qui il parle? Qui est ce vous? N'est-ce pas donc aux awliya, aux gens de la silsila qu'il s'adresse en disant qu'ils sont nommés Laylatul Qadr? Ne fait-il pas allusion à cette nuit de la wilaya? Il y dit d'ailleurs aussi, entre autres, Tabi'ukum fil amr. Donc je veux suivre vos ordres. Ce qui n'est pas sans rappeler, encore une fois, la lecture de Qushayri du verset Min kulli amr salam. Donc salut à mes awliya qui reçoivent mes ordres. Et donc il y a une correspondance comme ça chez les maîtres dans leurs écrits. On dirait qu'ils disent tous la même chose, l'un en poésie, l'autre en tafsir coranique. C'est assez frappant. Donc cette nuit qui est occultation du monde sensible, en fait, qui représente un état de retrait des sens extérieurs. C'est une nuit où les voiles des perceptions physiques sont levés, permettant de percevoir les réalités du malakout de l'homme. La privation donc de lumière physique qu'offre la nuit, eh bien, favorise l'aptitude à recevoir les influx des lumières du malakout. Malakout qui est le royaume des formes spirituelles.
La venue de la lumière coranique est ainsi nécessaire dans cette nuit de la matière qui attend sa propre illumination intérieure, en fait. Et donc la nuit peut aussi, en fait, être vue comme le fait que ce sont les hommes eux-mêmes qui se voilent à eux-mêmes la lumière coranique et se rendent incapables, voire même indignes de la voir. C'est comme si, en quelque sorte, pour un théologien, Dieu chasse Adam du paradis, mais que pour un arif, pour un mystique, pour un connaisseur, bah, c'est comme si lui, il comprend qu'en fait, en quelque sorte, c'est Adam qui chasse Dieu de son paradis. Et c'est ça l'enfer. C'est cette nuit des consciences qui implique la nécessité de la wilaya. Et donc, c'est pourquoi dans la même qasida, il y a Sa'iq al-Afkar, Cheikh al-Alawi dit Ba'dukum li nar. Votre distance met un feu, votre distance m'est infernale, en fait. Ou encore, un peu plus loin, Antum ma'i fi nar, faya layta sha'ri. Vous étiez avec moi dans le feu, que ne l'ai-je alors ressenti? Et donc, ce feu, qui est le fait d'être voilé, d'être dans la nuit de la conscience. Mais la lumière, elle est là. C'est juste qu'on est voilé à elle. Et donc, voilà, ce cycle de la wilaya, la nuit de la wilaya, qui doit durer jusqu'à Matla al-Fajr, jusqu'à l'aurore de la résurrection, comme nous avions dit, ben, il est inévitable de la traverser, mais le seul moyen de la traverser sain et sauf, c'est l'initiation, c'est être attaché au Coran et au maître de la silsila. Et donc, le Cheikh al-Alawi nous dit à l'aube, vous avez reçu le nom, celui de nuit de la valeur. Votre proximité d'ailleurs a bien l'aurore en surnom. Et d'ailleurs, je salue Sidi Sébastien pour la traduction. Mais la question ici maintenant, pourquoi l'aube? Pourquoi à l'aube vous avez reçu le nom de nuit de la valeur? Parce qu'il faut traverser le malakout de l'homme. Il faut traverser les 3 tiers de la nuit pour réaliser ce que dit le Cheikh al-Alawi, pour réaliser ce dévoilement. D'après un philosophe de l'école d'Isfahan, Qazi Saïd, euh, cette nuit qui est divisée en 3 tiers correspond en fait aux 3 degrés du malakout de l'homme. Le premier tiers serait donc la part du végétal, la nature végétative, l'homme physique, l'insan tabi'i, la plante du malakout, nabat malakouti. La deuxième partie de la nuit correspondrait au vivant animé, à la nature animée, à l'homme psychique, à l'insan nafsi, le vivant du malakout, le hayawan malakouti. Et la troisième partie de la nuit, très importante, mais bien, c'est la nature pensante, al-quwwa al-aqliya, en sachant, et on l'a évoqué plusieurs fois, tout ce que l'aql évoque. Et donc, l'insan al-aqli, qui est en fait l'homme divin qui se manifeste. Et donc, le dévoilement. Et donc, c'est pourquoi Qazi Saïd dit qu'il faut assumer avec vigilance la liturgie du dernier tiers de la nuit, parce que ce dernier tiers est proche du jour où le soleil du haqq, le soleil de la vraie réalité, se lève à l'horizon humain. Donc voilà, je ne vais pas en rajouter pour que cette nuit reste une nuit de spiritualité et de méditation, mais puisque même dans la nuit la plus sombre, subsiste toujours cette lueur d'espoir, eh bien, permettez-nous, cette nuit où les prières sont exaucées et où les destins sont déterminés, de faire un parallèle et de finir comme ça entre cette quête de lumière spirituelle au milieu de la nuit et la lutte quotidienne du peuple palestinien pour la dignité, la justice, la paix et la liberté. Donc cette nuit, pensons à eux,
Prions pour eux avec la conviction que nos prières sont exaucées, que Dieu apporte la paix dans leur vie, leur donne un avenir meilleur, et ainsi qu'aux Congolais aussi qui subissent un génocide et qu'on ignore complètement, et donc que Dieu leur donne un avenir meilleur, et où ils pourront vivre dignement sur leur terre, libres de toute oppression, et en espérant que leur lutte trouve une issue juste et pacifique. Voilà, alhamdoulilah, wa shukru lillah sur ce. Je vous souhaite une très bonne veillée spirituelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا يا لطيف يا لطيف لك اللطف فأنت لطيف منك يشملنا اللطف لطيف لطيف إنني متوسل بلطفك فالطف بي وقد نزل اللطف بلطفك عودنا يا لطيف وها نحن دخلنا في وسط اللطف وانسدل اللطف نجونا بلطف الله ذي اللطف إنه لطيف لطيف اللطف دائما اللطف تداركنا باللطف الخفي يا مولانا فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو أغيثنا أغيثنا يا لطيفا بخلقه إذا نزل القضاء يتبعه اللطف أميتنا على الحسنى وثبت قلوبنا وعند خروج الروح يحضر لنا اللطف أميتنا على الحسنى وثبت جوابنا وعند سؤال القبر يحضر لنا اللطف أميتنا على الحسنى وثبت فؤادنا وعند لقاء الرحمن يحضر لنا اللطف بجاه إمام المرسلين محمد فلوله عين اللطف ما انسدل اللطف عليه صلاة الله ما قال قائل ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف